Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. L'ordre du jour, alors je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Le prochain point à l'ordre du jour, il est la proclamation de la semaine des bibliothèques. Mme Néron. Oui, M. le maire, cette année, la semaine de la bibliothèque aura lieu du 17 au 24 octobre. On sait que ça se déroule toujours la troisième semaine d'octobre. Donc, Mme Pauline Lapointe, la responsable, organise une programmation complète pour souligner le tout. Ça sera disponible sur notre site Facebook ou probablement dans les journaux aussi. Aussi, il y aura une activité pour les élus, c'est que le 20, ça s'appelle la Brigade des élus, le 20 octobre. On demandera aux conseillers de venir effectuer les prêts des livres au comptoir de la bibliothèque. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2015. Oui, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous, même M. Savard. Et même M. Savard, oui. Bienvenue. Le point 4, qui est l'adoption de la séance extraordinaire tenue le 5 octobre 2015. Je vais faire la proposition du procès-verbal, M. le maire. Et pour vous expliquer un peu la démarche, je vais donner la parole ce temps-ci à M. Côté par rapport à l'adoption de la séance municipale, etc. OK. Juste mentionner que, dans le fond, un conseil de ville, la résolution vient vraiment officielle 3 semaines après, quand le conseil de ville réadopte le procès-verbal, parce que le conseil de ville pourrait toujours, pour quelque raison que ce soit, apporter une correction à la ou les résolutions en disant cet système-là n'était pas mentionné ou il y a une omission de mettre telle forme. Donc, le procès-verbal de la séance extraordinaire devient, dans le fond, officiel ce soir par l'adoption, justement, du dit procès-verbal. Parce que nous avons tenu une séance la semaine passée, lundi passé. C'est les résolutions 15-10-452, nomination des membres indépendants et des membres représentants de l'université affiliés au sein du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Considérant que, des suites de l'annonce de la formation du conseil d'administration du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, le conseil municipal a constaté avec stupéfaction l'absence de représentants en provenance de la ville de Dolbeau-Mistassini. Considérant qu'aucun représentant du défunt CSS Maria-Chapdelaine, ni membre du conseil d'administration, ni cadre, ni employé, ni usager, ne figure parmi les membres du conseil d'administration du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, contrevenant ainsi aux critères de représentativité des territoires couverts par chaque établissement établi par le ministère lui-même. Considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est la troisième ville la plus populeuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean et que l'absence de représentativité de notre territoire contrevient ainsi à un deuxième critère de sélection établi par le ministère, soit celui de la démographie. Considérant qu'il a été porté à la connaissance du Conseil que des candidatures dolmissoises de qualité ont été déposées dans le cadre du processus pour la nomination des membres indépendants du Conseil d'administration du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant la présence sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini du centre hospitalier, d'un bureau de centre jeunesse régional et d'un CLSC, considérant que la restructuration qui s'opère actuellement dans le milieu de la santé sème déjà son lot d'inquiétudes et que la qualité des services offerts dans la MRC de Maria-Chapdelaine est une préoccupation importante pour le conseil municipal ainsi que sa population, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini ne remet pas en question les compétences des personnes actuellement nommées sur le comité, mais qu'elle s'inquiète de la représentativité de ses intérêts. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Pascal Cloutier et appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal demande au ministère de la Santé et des Services sociaux, soit M. Barrette, ainsi que le ministre délégué à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Mme Lucie Charlebois, de revoir la composition du conseil d'administration du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean pour y nommer un représentant en provenance de la ville de Dolbeau-Mistassini ayant les expériences et les compétences requises pour agir en ce rôle et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au député de Roberval et premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, au ministre de la Santé, des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, à la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et de la santé publique, Mme Lucie Charlebois, ainsi qu'à la MRC de Maria-Chapdelaine. C'était adopté le 5 septembre 2015
C'est certifié par Maître André Côté. Alors, sur cette proposition, M. Luc, vous en faites la... J'en fais la proposition. Vous en faites la monsieur le maire. proposition. Le Conseil, en fait, on a voté déjà, mais unanimement, on a adopté cette résolution-là. Alors, voici qui était notre message à livrer. On pourra prendre des questions un petit peu plus tard. 5e point. Rapport des finances, liste des comptes payés et à payer du mois d'août 2015. Monsieur le maire, je t'ai mentionné que je me retire des discussions concernant ce point. Moi de même, Monsieur le maire. Alors, il sera noté au procès-verbal que M. Simard et Cloutier s'étaient retirés des discussions. M. Rousseau? Oui, en effet, la liste des comptes à payer et payés du mois d'août fut vérifiée par Mme Bergeron et moi-même. Et tous des conformes et nous avons aussi les disponibilités pour justement payer ces comptes-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un rapport de services travaux publics achant en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses. M. Cloutier. Oui, donc, requérant Denis Boily. Donc, là-dedans, on a quand même plusieurs éléments. Là. Je peux vous en nommer seulement quelques-uns, là, quand même des montants assez élevés. On a au niveau de clôture du lac, pour la clôture du parc Georges Weber, on parle d'un montant de 9 436,64. Là, je parle avec les taxes. Il y a l'installation des lampadaires de la rue des Seigneurs par Île-de-Mers, donc on parle d'un montant de 5 405. Il y a carrosserie Procolor pour la modification de la nacelle en camion épandeur et sableur. On parle d'un montant de 8 616,23. Donc tout ça, on a un total, avec les taxes, de, là je vais prendre celui-là qui est écrit en bleu, de 40 956,39. C'est exact, c'est bon. Donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain. Accepter l'entente de copropriété entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et Logistique Unibec Incorporé. Signature. Oui, Monsieur le maire, c'est une entente de copropriété là, qui a été intervenue entre la Ville de Dolbeau et Logistique Unibec. Alors, on sait qu'il y a un processus de 10 ans qui est terminé en date là, de cette année. Alors, on doit passer par une politique de gestion contractuelle désormais. Alors, l'entente spécifie que le montant que les parties établissent au loyer sont de l'ordre de 93 971,08 $. Alors, la Ville se porte acquéreur de la moitié indivise du lot 3 567 276 du cadastre du Québec, circonscription foncière du lac Saint-Jean-Ouest, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, pour un montant de 500 000 $ payables en 10 versements annuels égaux et consécutifs de 50 000 $ chacun en capital seulement. Le premier de ces versements devrait être fait le 1er décembre 2015 et les autres par la suite, chaque année à la même date, jusqu'au 1er décembre 2024 inclusivement, date à laquelle tout solde dû deviendra exigible. Alors, la Ville deviendra propriétaire le 1er décembre 2024. Ce solde de prix de vente ne portera pas intérêt avant échéance, mais portera intérêt au taux de 10 % l'an calculé semestriellement et non à l'avance après échéance. Alors, sous réserve de l'article 2, les parties conviennent que pour les investissements en immobilisation sur le site et qui engendreraient pour une ou les parties, les déboursés additionnels devraient être prises à l'unanimité. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain qui est le 8e point à l'ordre du jour, c'est-à-dire le rapport de service du greffe, adoption de l'annexe 2, tarification licence de chien, règlement numéro 1614-15 concernant la tarification des services municipaux. Je laisse la parole à M. Simard. Oui, M. le maire. Donc, le 31 août dernier, on a passé une résolution pour tarifer les services municipaux. Donc, on a déjà les bars, là, on a pris un annexe d'ajouter à cette réglementation-là pour les services de bar dans les arénas. Donc, on ajoute une deuxième annexe, en fait, à ce règlement-là, qui est pour les licences de chiens et chenilles. Donc, la licence pour un chien, c'est maintenu à 25 $ et pour un chenil, c'est annuel, encore une fois, 125 $. Donc, c'est des tarifs, je crois, qui n'ont pas augmenté cette année. Ça fait quand même quelques temps qu'ils sont à ce niveau-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est le 9e point, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2016. Oui, M. Hébert, oui, j'en fais la proposition, mais peut-être
souligner comment ça fonctionne. En fin de compte, on sait que dans l'année, on a des soirées de rencontres, on a des préparatoires qu'on appelle orientation et des séances publiques. Soirées de rencontres, on a une quinzaine dans l'année. Préparatoire et orientation, la même chose. Et les séances publiques, 17. Puis au travers de cette année-là, on a les vacances du conseil qui durent environ, on parle de milieu de juillet à fin de juillet. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Le prochain point, qui est le 10e point, rapport d'analyse de soumission entretien hivernal, stationnement, secteur Dolbeau. Mme Néron? Oui, M. le maire, vous avez mentionné, c'est justement le secteur Dolbeau pour l'entretien hivernal, les stationnements, qui est une demande du directeur des travaux publics. On est allé par appel d'offres publiques. Il y a 3 compagnies qui ont soumissionné. Le plus bas soumissionnaire, c'est la compagnie 9014-0740 Québec Inc., communément dit terrassement Clément Dumais. C'est un contrat pour une période de 3 ans. On sait que dans les 3 dernières années, on est allé avec un montant total de, sans taxes, avant les taxes, de 61 398,80. C'est-à-dire que là, avec l'année 2015 et 2016, on va être à 61 176. C'est une petite baisse comparativement aux autres années d'avant. Ça, c'est toujours avant les taxes. Et en 2016 et 2017, on aura une augmentation de 60, ça se montera à 62 450,50 sous. Donc, au total, on recommande d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie, comme je vous ai mentionné, 9014-0740 Québec Inc., terrassement Clément Dumais, pour un montant de 70 337,10 $, taxes incluses pour une période pour les 3 prochaines années. J'en fais la proposition. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tous. On poursuit le prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission, contrat 22C 2261-2015, nouveau site Web. M. Rousseau? Oui, en effet, M. Hébert, M. le maire, on va renouveler notre site Web. Pour ce faire, on a invité, c'était sur invitation, 6 entreprises. Il y en a 2 qui n'ont pas atteint la note de 70 % qui était la note de passage. Donc, sur les 4 autres qui ont soumissionné, nous recommandons le soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit Devicom, pour un montant de 5 980, taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. C'est bel et bien 8 qui ont été invités? Oui, c'est pas grave, monsieur. Mais on a eu vraiment des prix qui nous ont étonnés. C'est une grosse firme, celle-ci, puis en tout cas, à ce prix-là, on est très heureux, puis on a hâte, puis on le dit à la population que notre site soit revampé, ça va faire du bien, puis on va voir apparaître ça très bientôt. Merci beaucoup. Le prochain point, qui est un rapport d'analyse de soumission, équipement à neige. M. Cloutier. Oui, requérant Denis Boily. Donc, il y a deux compagnies qui ont répondu à l'appel. Les 2 étaient jugées conformes. Donc, c'est important de dire que c'est un équipement qui est en fait une gratte qui sera installée sous le châssis du camion. Donc, nous recommandons donc l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit service d'équipement GD, pour un montant de 12 359,81, taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, M. Cloutier. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au point suivant, qui est le 13e point, rapport d'analyse de soumission, lame de niveleuse pour déneigement. Oui, M. le maire, donc c'est pour renouveler les lames de déneigement pour nos équipements. Donc, on va avoir un hiver, je vous l'annonce. Donc, 4 compagnies ont été invitées à soumissionner, dont 3 ont déposé des propositions. Donc, ce qui est recommandé, c'est l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement SMS, pour un montant de 8 717,61 taxes incluses. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission de travaux de réaménagement du kiosque touristique. Mme Bergeron? Oui, c'est un rapport nanant du requérant, M. Denis Boily, directeur des travaux publics. Alors, on est allé sur invitation pour procéder à la rénovation du kiosque touristique qui est au parc de la Pointe-des-Verts. Alors, 13 compagnies ont été invitées, 3 seulement ont répondu. Considérant que ce projet est subventionné pour un montant de 20 720 $ au volet 1 du Fonds de développement territorial des ressources, considérant aussi que 13 compagnies ont été invitées et que 3 seulement ont déposé une soumission, nous recommandons le plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction à Ouellette,
pour un montant de 23 224,95 $, taxes incluses. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Juste pour préciser que c'est le petit kiosque qui avait près de la sculpture là, métallique. On va pouvoir l'utiliser maintenant pour pouvoir se réchauffer, pour aller faire de la raquette, pour faire de la marche en hiver. Alors, cet endroit-là sera accessible d'une certaine période de la journée. Alors, les lieux vont être réchauffés pour les gens qui veulent se réchauffer un petit peu. Alors, je pense que c'est une belle amélioration pour les utilisateurs du parc. Et plus loin, on verra apparaître aussi d'autres utilisateurs de ce bâtiment-là. On vous le fera savoir bientôt si on ne l'a pas déjà fait. On le fera plus tard. C'est pas grave. 15e point, adoption finale du projet de développement place du marché Wahlberg en regard du règlement numéro 1613-15 régissant les programmes particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPC-moi. Et je laisse la parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, comme vous l'avez mentionné, c'est un règlement qui a pour objet de permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge de l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur. Donc, ça vient compléter, comme vous l'avez mentionné, le processus final qui va être remis à la MRC pour compléter la demande. Personne n'a assisté à la consultation publique, il n'y a pas eu d'objection non plus. Donc, le projet peut continuer le processus. C'est le projet de place du marché du boulevard Wahlberg. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un 16e point, rapport d'analyse de soumission contrat C-2251-2015, pompe usine Sainte-Marie. Monsieur le maire, ça a été fait sur invitation. On a une disponibilité financière. Au total, jour demain, il y a encore environ 146 726 $ de disponibles. Étant donné que le sous-projet de 02 station Lemieux ne sera pas réalisé, alors car une fiche budgétaire devra être représentée, puisque les coûts seront plus élevés que le budget prévu. Pour le moment, nous avons une disponibilité financière de 42 467. Ça a été fait sur invitation. Alors, 4 compagnies ont été invitées. Alors, considérant que nous avons invité 4 compagnies à soumissionner et que 2 compagnies ont déposé une soumission, le règlement d'emprunt 1599-14 a les fonds suffisants pour cette dépense. Alors, ce projet fait partie de la programmation TECQ 2014 à 2018. Alors, nous recommandons l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. On dit Allen Entrepreneur Général Incorporé pour un total de 64 268,73 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 17e point, qui est un compte-rendu du CCU tenu le 22 septembre 2015, 4.1, PIA, Centre-Ville, Enseigne, 1470 Boulevard Wahlberg. Je laisse la parole à M. Rousseau. Je tiens à mentionner, M. le maire, que je me retire de ce point. Parfait. Il sera mentionné au procès-verbal que vous êtes retiré. La parole à M. Rousseau. Oui, M. le maire, la demande nous vient de M. Ghislain Lamotte, 243 5e Avenue. Considérant que le 15 septembre 2015, M. Lamotte déposait des plans et photos concernant l'installation d'une enseigne à potence pour sa future taverne là-bas, située au 1470 boulevard Wahlberg. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les documents et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet, considérant qu'après analyse des documents déposés, les membres constatent que l'enseigne proposée serait située au-dessus du trottoir avec un dégagement de 9 pieds 6 pouces, que contrairement à son plan déposé le 15 septembre 2015, où l'enseigne apparaît à 87 pouces en porte-à-faux au-dessus du trottoir, le promoteur a déclaré qu'il la limiterait à 60 pouces, de façon à ce qu'elle ne déborde pas sur la propriété publique, que les derniers dossiers traités dans le secteur Pub et Bob, Technique et Coureur des Bois sont semblables et ne respectaient pas également la marge avant minimum de 0,6 m, que l'éclairage proposé est du même type que celui de l'enseigne Pub et Bob située non loin et que le projet rencontre les objectifs et critères du PIA Centre-Ville. En conséquence, il serait proposé que le conseil municipal accepte les plans et les photos concernant l'installation d'une enseigne à potence pour sa future taverne là-bas, située au 1470 boulevard Wahlberg, conditionnellement à ce que l'enseigne ne déborde pas en aucun point sur l'emprise de la voie publique. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci.
On poursuit au prochain, qui est le 18e point contre-rendu du CCU tenu le 22 septembre, encore une fois. PIA Centre-Ville Façade. La parole à M. Cloutier. Oui, donc le 10 septembre 2015, M. Camille Vézina déposait un concept effectué par l'architecte Anicette Tremblay pour la rénovation de la façade du commerce Variété LCR, situé au 1461, 1463, boulevard Walbert. Donc, l'immeuble est assujetti au règlement numéro 1322-07. Après analyse des documents, ce qu'on dit, c'est que les membres constatent que le projet de rénovation rencontre les objectifs généraux du PIA Centre-Ville. Donc, en conséquence, il est proposé de recommander au conseil municipal d'accepter le concept d'architecte Anicette Tremblay reçu le 10 septembre 2015 pour la rénovation de la façade de l'immeuble situé au 1461 et 1463 boulevard Walburg de Dolbeau-Mistassini. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est le 19e point compte-rendu du CCU. Cette fois-ci, au 202 à 206 6e avenue Fabrice Saint-Hilaire. La parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire. Le 10 septembre dernier, M. Fabrice Saint-Hilaire, le nouveau propriétaire, déposait des croquis pour la rénovation de la façade de l'immeuble situé au 202 à 206 sur la 6e avenue. Considérant que cet immeuble-là fait partie des plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le PIA, donc il fallait qu'il fasse une demande spéciale. Donc aussi, il faut penser que l'ancien propriétaire, en 2008, avait déjà déposé une demande pour justement faire la rénovation de cette façade-là, qui avait été acceptée par des esquisses qui avaient été déposées par le SART. Ça avait été accepté dans leur intégrité. Tout avait été parfait. Mais considérant que cette nouvelle demande-là, lui, il veut réparer les façades, mais rajouter 2 fenêtres qui n'étaient pas sur la demande initiale en 2008. Donc, après l'étude, le SARP avait proposé plusieurs options. Donc, ici, le CCU a conclu que ça ne dérangeait pas, ça restait quand même dans le règlement du PIA que les 2 ajouts des fenêtres soient faits, malgré qu'à l'époque, il ne l'était pas, mais ça ne changerait pas beaucoup l'architecture, c'était quand même bien. Donc, le conseil recommande d'accepter le choix du propriétaire, soit l'option 1 qui était de l'ajout de 2 fenêtres sur la façade de l'immeuble donnant sur la 6e avenue, maintenir les plans et croquis déjà acceptés par le conseil dans la résolution en 2008, afin de s'assurer que lorsque les travaux de rénovation seront permis, l'apparence finale du bâtiment respectera les plans qui avaient été préparés par le SARP en 2008 à l'époque. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est encore une fois un compte-rendu du comité consultatif en urbanisme tenu le 22 septembre 2015. Il s'agit cette fois-ci d'une demande de dérogation mineure DM 15-009 pour un bâtiment situé au 343 rue Racine-sur-le-Lac. Je laisse la parole à M. Rémy Rousseau. Oui, cette demande a été faite par M. Ghislain Guillemette de 343 Racine-sur-le-Lac. Considérant que le 14 septembre 2015, M. Ghislain Guillemette déposait une demande de dérogation mineure afin d'obtenir l'autorisation que le garage construit en 2008-9 demeure à 22 pieds de hauteur, alors que la réglementation municipale de zonage exige une hauteur maximale de 20 pieds. Considérant qu'il s'agit d'une demande admissible à une dérogation mineure, considérant que les dispositions administratives ont été satisfaites, considérant que les documents déposés aux membres ont permis aux membres de bien comprendre la demande, considérant qu'à l'analyse du dossier, les membres du CCU constatent que la demande de M. Guillemette est complète, très claire, accompagnée de photos expliquant en détail les raisons pour lesquelles il ne peut se conformer, les préjudices qui lui seraient causés advenant un refus, les raisons pour ne pas avoir retenu d'autres solutions, l'absence de préjudice aux voisins ainsi que des commentaires complémentaires, que la note de service d'urbanisme adressée aux membres du CCU assure un complément d'information sur le contenu du dossier de propriété ainsi qu'une liste de dossiers de dérogation, d'infraction ou de demande d'amendement à la réglementation traitée par le CCU au cours des dernières années concernant des situations de bâtiments accessoires, qu'à la liste de dossiers semblables soumis, les membres désirent ajouter qu'au 126D de la Chapelle, il y a un garage construit sans permis et trop haut, donc la dérogation avait été refusée et des correctifs exigés. Pour le 518 de l'Amicale, c'est une demande de dérogation pour garage à construire à 22 pieds de hauteur qui a été refusée par le Conseil. Et aussi qu'au 58 rue Savard, c'est une demande de dérogation pour un entrepôt à construire à 6,9 mètres de hauteur
au lieu de 5,9 qui avait été accepté dans le temps par le Conseil, qu'après analyse de la liste des dossiers traités au cours des dernières années en complément des 3 dossiers supplémentaires, les membres constatent que chaque cas est une situation particulière avec des faits différents pour chacun, qu'il est important de prendre en considération ces dossiers afin d'assurer l'équité, que le contenu du dossier de propriété révèle un permis pour ce garage émis préalablement à la construction avec une mention spécifique et très claire sur la hauteur maximale du garage, ce qui constitue un facteur aggravant aux yeux des membres. Qu'à l'étude des documents, les membres constatent que le projet global de M. Guillemette s'est échelonné sur plusieurs années, soit plus ou moins 6 années, et que ce long délai pourrait être un facteur d'erreur. Que les membres s'interrogent sur la présence ou l'absence de bonne foi dans ce dossier sans pouvoir conclure clairement ce sujet. Que le facteur préjudice causé aux demandeurs advenant un refus est reconnu important, que des facteurs atténuants viennent contrebalancer, à savoir que 3 voisins immédiats informés de la situation ont signé une lettre d'appui à M. Guillemette, que le terrain de M. Guillemette est vaste, assurant une distance importante entre les constructions, que la propriété est située en 2e rangée non riveraine et avec peu de possibilités de futurs voisins à l'arrière, que cette propriété est située en zone de villégiature hors périmètre urbain, que l'apparence architecturale globale de la propriété demeure en équilibre, que les autres domaines d'application à la loi non discutés jusqu'à présent sont satisfaits, à savoir qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage, qu'il s'agit d'une disposition autre que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'ils ont étudié ce dossier pendant 2 heures avant d'effectuer la présente recommandation. Il faut dire que la recommandation du CCU était d'accepter que le garage construit en 2008-2009 demeure à 22 pieds de hauteur, alors que la réglementation municipale exige une hauteur maximale de 20 pieds. Cependant, suite à une discussion au Conseil, il a été décidé de refuser cette dérogation-là à M. Guillemette et de lui permettre, dans un délai, en tout cas, quand même assez long, on permet jusqu'au 30 juin 2016 d'apporter les correctifs. Et tout ça dans un souci d'équité envers ceux qui ont soumis de pareilles demandes dans le passé et pour lesquelles on a refusé. Donc, cette demande moi, je propose qu'on refuse la demande. Étant donné qu'il s'agit d'une dérogation mineure, alors je me dois de demander s'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir à ce sujet avant que le Conseil rende sa décision. Il n'y a personne, alors la décision va être rendue et à la suite du vote. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Alors, la décision est rendue. Prochain point, point 21, avis de motion, règlement numéro 1616-15 modifiant le règlement de zonage 1470-11 pour agrandir la zone commerciale 145 CV. Demande de dispense de lecture. Monsieur le maire, c'est le secteur dans le coin de 6e et 7e avenue. Alors, il y a une zone qui est située commerciale, puis à côté, il y a une zone résidentielle. Alors, pour pouvoir agrandir la zone, j'en fais la proposition pour qu'un commerce puisse s'installer dans ce secteur-là. Parfait. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est une adoption du premier projet de règlement numéro 1616-15, modifiant le règlement de zonage 1470-11 pour agrandir la zone commerciale 145 CV. Oui, c'est pour l'adoption du premier projet de règlement, faisant suite à l'avis de motion de M. Daniel Savard. C'est la zone commerciale qui serait prise à même la zone 144, je pense, oui. 144. Oui. C'est entre la 7e avenue et la rue des Pins. Je pense que c'est l'ancien édifice de Mme Maître Annie Dufour, pour situer un peu les citoyens. Alors, j'en fais proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au projet qui est une adoption du premier projet du règlement numéro 1617-15, modifiant le plan d'urbanisme 1431-10. J'ai sauté un tour, hein? Excusez-moi. Oui, je me reprends. Alors, le point 23, qui est l'avis de motion règlement 1617-15,
modifiant le plan d'urbanisme 1431-10 pour agrandir l'aire d'affectation commerciale CV au centre-ville. Demande de dispense de lecture. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, c'est adopté. Le prochain qui est l'adoption du premier projet de règlement numéro 1617-15, modifiant le plan d'urbanisme 1431-10 pour agrandir l'aire d'affectation commerciale CV au centre-ville. Oui, on parle de la résidence adjacente près de la 7e avenue et de la rue des Pins. J'en fais la proposition, M. le maire. Sur la proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain 25e point, avis de motion règlement numéro 1615-15, ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux usages conditionnels 1504-12 concernant l'intégration de critères d'évaluation encadrant les activités rattachées à une entreprise de fabrication et de transformation de produits métalliques dans la zone 137 CR. Demande de dispense de lecture. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire, parce qu'on va adopter le règlement au point suivant. Merci, Mme Néron. Pas besoin de vote sur un avis de motion. On poursuit le prochain qui est l'adoption du premier règlement numéro 1615-15 ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux usages conditionnels 1504-12 concernant l'intégration des critères d'évaluation encadrant les activités rattachées à une entreprise de fabrication et de transformation de produits métalliques dans la zone 137 CR. Mme Bergeron. Oui, M. Hébert, c'est concernant l'adoption du premier règlement relatif aux usages conditionnels. C'est pour situer un peu les citoyens de Dolbeau-Mistassini. C'est concernant l'entreprise Dolbeau Oxygène sur la 8e avenue. Alors, c'est pour régulariser la fabrication et la transformation de produits métalliques dans cette zone-là. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 27e point qui est une nomination de M. André Fradette au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, l'OMH de Dolbeau-Mistassini, représentant la municipalité pour un mandat de 3 ans. Oui, M. le maire. En fin de compte, je peux reconduire le mandat de M. Fradette. Il est intéressé à faire un autre mandat. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 28e point qui est un rapport de service ingénierie, revision de la programmation TEC 2014-2018. Oui, Monsieur le maire, c'est le requérant, M. Ghislain Néron, ingénieur directeur de l'ingénierie. C'est dans le but de demander au conseil municipal d'attester la mise à jour de la programmation partielle du TACQ 2014-2018. Donc, en mai 2015, la ville de Dolbeau-Mistassini a déposé au MAMO sa programmation partielle pour le programme TACQ afin de verser le deuxième montant prévu au programme. Le MAMO demande à ce que lui soit transmis avant le 15 octobre 2015 une mise à jour de cette programmation en y indiquant les montants réellement engagés au 30 septembre 2015, les montants prévus au 31 mars 2016 et, si possible, une mise à jour de la programmation. Donc, pour ce qui est du tableau des versements qui nous ont été faits au 31 mars, le total du programme était de 4 200 785. Au 31 mars 2015, la Ville avait engagé 30 783,40. Du 31 mars au 30 septembre 2015, la Ville a engagé 1 686 424. Du 30 septembre 2015 au 31 mars 2016, la Ville prévoit engager 1 059 600 $. Et après le 31 mars 2016, jusqu'à la fin du programme, la Ville a prévu des projets pour un total de 185 500. Avec les montants, il reste 1 238 496 en travaux qui ne seront pas encore planifiés. Avec le dépôt de cette programmation révisée, le MAMO sera en mesure de transmettre leur deuxième versement en mars 2016, soit les deux montants, ce qui devrait totaliser 1 611 522 vers le mois de mars 2016. Donc, ce qu'on recommande, c'est que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation révisée des travaux 6 juin comporte des coûts réalisés véridiques au 30 septembre 2015 et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016. La municipalité approuve également la programmation partielle révisée pour les travaux au-delà du 30 mars 2016 et autorise l'envoi au MAMO de cette programmation partielle révisée. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est l'adoption de la politique de communication. M. Rousseau. En effet, la Ville elle a mis en place une politique de communication qui s'adresse autant aux
aux citoyens, qui peut s'adresser aussi aux employés. C'est une politique très intéressante. Moi, j'inviterais les gens, parce que cette politique-là va être sur le site de la Ville. Donc, j'inviterais les gens à en prendre connaissance. Vous avez là-dessus le contexte, les objectifs, la définition, les champs d'application, rôle et responsabilités, révision et renseignement. Donc, c'est tout nouveau, cette politique-là. Et puis, ça rentre aussi vraiment en contexte avec notre planification stratégique. Donc, moi, j'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Je peux me permettre d'ajouter, ce travail a été réalisé par Mme Sauvageau, qui est la nouvelle responsable des communications et en relation avec le citoyen. Alors, elle a établi tout de suite une politique par rapport aux communications. Et comme le disait M. Rousseau, c'est bien fait. On vous invite à aller le voir lorsque ça sera sur notre site. Merci. On poursuit au prochain, qui est l'adoption de la politique éditoriale et de médias sociaux. M. Simard. Oui, bien, pour faire suite un peu à ce que M. Rousseau vient de présenter, parce qu'il y a quand même un lien important entre les deux, je vais vous lire le contexte là, de notre politique qui va être aussi disponible sur notre site Web, donc qui explique quand même très bien le pourquoi de cette politique-là. Donc, c'est qu'on veut, la Ville de Dolbeau-Mistassini souhaite se rapprocher de la communauté, favoriser la participation citoyenne. On utilise différents médiums d'information et d'interaction. Donc, la politique éditoriale et médias sociaux présente les orientations et les règles de la Ville de Dolbeau-Mistassini en matière de diffusion des contenus sur ces différents médiums d'information officiels, actuels ou futurs. Elle permet d'identifier les rôles et responsabilités de chacun, mais aussi de spécifier le contenu autorisé en lien avec la mission et les objectifs de la Ville. Elle encadre également les pratiques de gestion des propos des utilisateurs et l'utilisation par les employés des médias sociaux. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une politique là, qui est complémentaire à la politique de communication. En fait, c'est de regarder qu'est-ce qu'on met sur nos médiums, parce qu'il y a quand même énormément d'informations à transmettre aux citoyens. Donc, c'est pour encadrer tout ça. Qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui prime. Donc, c'est une politique très complète. Puis, j'invite aussi les citoyens à venir consulter notre politique. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, au 31e point, qui est un avis de motion au règlement 1618-15 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1351-08 pour ramener à 2 le nombre de périodes de questions lors de séances du conseil municipal. M. Savard. Oui, M. le maire, peut-être j'inviterais M. Côté à nous expliquer précisément la façon de faire pour les périodes de questions futures. OK. C'est qu'anciennement, on avait 3 périodes de questions qui étaient prévues à la réglementation. Un au début, juste sur des points à l'ordre du jour pour des précisions. 2 périodes à la fin de la séance du conseil, une pour le public et une pour les journalistes. Comme on s'est rendu compte qu'avec le temps, la première période de questions n'était plus essentielle à ce moment-là, on modifie notre réglementation pour faire en sorte qu'on abroge une des périodes de questions pour laisser la période de questions de prévue pour le public et les journalistes à la fin de la séance sur les points à l'ordre du jour et toute autre question. Les 2 périodes de questions ont une durée de 15 minutes, chacune des périodes. Merci beaucoup, M. Côté. Raphaël, la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est une demande de subvention MRC, projet structurant, traverse pétionnaire, 5e avenue et rue des Pins. Mme Néron. Oui, M. le maire, c'est une demande des fonds du développement territorial ressources et le programme FEDRT de la MRC Maria-Chapdelaine, qui s'appelle le volet 2, Fonds de développement municipal. C'est une demande d'aide financière pour la modification des traverses piétonnières entre la 5e avenue et la rue des Pins. C'est une demande qui vient des directeurs des travaux publics. Nous autres, ce soir, c'est d'autoriser par une résolution le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de développement territorial de ce programme-là de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, la Ville de Dolbeau-Mistassini a toujours eu le souci de préserver et d'améliorer la qualité de vie de ses résidents en leur assurant un environnement sécuritaire et paisible. Une utilisation adéquate des voies de circulation est une condition essentielle dans le maintien de cet objectif. Donc, le réseau de transport de Dolbeau-Mistassini doit s'efforcer de répondre aux besoins en mobilité de ses résidents, entreprises, travailleurs, étudiants, visiteurs et surtout même une grande partie les aînés. Donc, on sait que le coût total du projet est de 80 167 $ taxe nette et le coût de la traverse régulière est de 20 696,38 qu'on a absorbé par la rue. La subvention demandée est de 59 470,78. Donc, on recommande d'autoriser par résolution le directeur du service des travaux publics, M. Denis Boily, à transmettre pour le programme du FEDRT une demande d'aide financière pour l'amélioration des traverses piétonnières de la 5e avenue et de la rue des Pins. On le sait que les traverses piétonnières y existent déjà, mais ils ne sont pas sécuritaires et ils ne sont pas adéquats pour tous les usages.
De ce fait, dans ce projet-là, donc, nous le rendrons universel et remplaçant la structure actuelle par du pavé et du béton en ajoutant des feux lumineux, une intersection et en modifiant le trottoir de l'entrée principale du mail. Ce projet permettra donc d'améliorer la sécurité et le confort de tous les piétons lors de la traversée des rues, aussi bien qu'au carrefour, au carrefour qu'ailleurs, d'adapter les traverses à la population vieillissante, offrir aux familles des déplacements sécuritaires et assurer une continuité sans obstacle des circuits piétonniers. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service des loisirs, protocole d'entente ProShop, secteur Dolbeau. Oui, donc dans le secteur de Dolbeau et Mistassini, les protocoles d'entente des 2 ProShops sont à renouveler. Mais on se rend compte qu'au cours des dernières années, là, il y a très peu de personnes, commerçants, qui manifestent leurs intérêts. L'an dernier, il y en a eu un seul, qui était M. Luc Tremblay, pour le secteur de Dolbeau. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on reconduit cette entente-là pour 3 ans, pour un montant de 425 $ plus taxes par an. Puis, présentement, on cherche encore quelqu'un là, pour le secteur Mistassini. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est à peu près les termes du contrat. Donc, j'en fais la proposition, M. Merci. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport service ingénierie, caserne neuve, secteur Dolbeau, ajout au mandat d'architecture. Oui, M. le maire, donc c'est de retourner là, sur la planche à dessin un peu pour notre caserne, parce qu'on a eu des petites surprises au niveau des coûts de construction. Donc, les petits points de discussion. Donc, le mandat du service d'architecture a été donné à la firme Planitech Groupe Conseil. Donc, les soumissions d'entrepreneurs généraux ont été reçues pour la construction du projet retenu et la plupart des soumissions conformes dépassaient le budget d'environ 850 000 $. Donc, c'est la raison pour laquelle on retourne sur la planche à dessin, en fait. Et le Conseil demande que le projet soit revu sur plusieurs points afin de tenter d'en diminuer les coûts et de repartir en soumission vers janvier 2016. Donc, le fait de revoir le projet, de refaire les plans, les devis et de repartir en soumission occasionne des coûts supplémentaires pour les professionnels et ces activités sont hors leur mandat original. Il est donc normal que les firmes demandent un ajout à leur mandat. Les contrats avec les professionnels prévoyaient des taux horaires en pareil cas et le service d'ingénierie a convenu avec l'architecte d'utiliser ces taux horaires, mais en limitant au maximum le maximum admissible. Donc, en mettant un plafond, si on peut dire, au mandat, un maximum. Donc, il y a des considérations financières au niveau des taux horaires pour les architectes, techniciens, tout autre coût aussi, les taxes. Et le prix maximum, c'est 23 000 $ plus taxes qui peut être facturé pour ce mandat-là. Donc, ce qui est autorisé d'octroyer le mandat à l'architecte Planitech Groupe Conseil pour la révision du projet de la caserne à un taux horaire avec un maximum admissible de 23 000 $ plus taxes. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service ingénierie, caserne neuve, secteur Dolbeau, mandat d'ingénieur. Pour dire un peu la même chose que M. Luc Simard vient de mentionner, c'est un ajout au mandat d'ingénierie, parce que c'est la même chose, la caserne de pompiers, donc c'est un peu dans le même sens. C'est qu'on a eu, lui, il dit, on a eu une petite surprise. Moi, je vais dire une grosse surprise de 850 000 qui est rentré dans qu'est-ce qui nous a été offert lorsqu'on a ouvert les soumissions. On a eu toute une surprise. Donc, c'est un peu dans le même sens que lui. C'est pour les mêmes raisons qu'on retourne. Donc, la firme avait été accordée à Unigec. Donc, c'est tout simplement de retourner avec un taux horaire aussi pour un ingénieur, un technicien et des frais supplémentaires qui pourraient s'ajouter. Donc, l'ajout de la firme d'ingénierie Unigec pour la révision du projet de la caserne à un taux horaire avec un maximum admissible de 36 486 $ plus taxes. Mais il faut bien compter que c'est tout pour essayer qu'ils nous revisent toutes la réalisation de ça, de trouver des choses qui pourraient être enlevées pour que ça coûte moins, ça soit moins dispendieux pour essayer de rentrer dans nos coûts qu'on avait prévus au départ. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci, à gauche et à droite. Le prochain, qui est un rapport de service d'urbanisme, autoriser la vente du lot 5 789 560 à 2965-45-63 Québec Inc. pour un montant de 10 250 $ plus taxes. Monsieur Savard. Oui, M. le maire. Encore, dans ce temps-ci, on parle beaucoup des projets à M. Lapointe. Alors, c'est dans la place du marché Wahlberg, ancien Jean Coutu. Alors, les points de discussion, c'est afin de permettre la réalisation de son projet. M. Lapointe lui avait besoin d'une partie d'un terrain appartenant à la ville, utilisé comme trottoir en bordure de la 6e avenue, alors une section. Alors, au cours de l'été, le service d'ingénierie, la direction générale et le service d'urbanisme, après avoir fait évaluer l'impact de la vente du terrain, ce secteur-là, versus la circulation piétonnière et routière sur cette artère, alors on a convenu d'appuyer la demande de M. Lapointe afin d'établir la valeur marchande du terrain. On a demandé une firme
qui a été mandatée, la firme Cévimec. Puis le rapport déposé le 9 septembre fixe le montant de 10 250 $ pour le terrain. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Gauche, à droite, merci. Le prochain, qui est un rapport de services travaux publics, subvention, programme branché au travail. Mme Bergeron. Oui, on sait que la municipalité de Dolbeau-Mistassini a 2 bornes électriques, une branchée au travail, puis une autre qui est destinée à la population générale. Alors, le but du rapport, c'est d'émettre une résolution attestant l'usage de la borne telle que demandée par Hydro-Québec pour conclure l'entente. Alors, on sait qu'en août dernier, nous avons adhéré au programme branché au travail d'Hydro-Québec avec lequel nous avons fait l'installation d'une borne de rechargement pour les voitures électriques. Afin de pouvoir nous attribuer le montant de la subvention, Hydro-Québec nous demande de confirmer par résolution l'usage de cette borne. On sait que le montant de la subvention accordée est de 5 000 $ et le coût du projet s'est totalisé à 6 973,54 taxes nettes. Alors, considérant que la Ville a adhéré à ce programme en connaissance des conditions, la Ville confirme que la borne faisant l'objet de ce programme servira à des usages corporatifs et aux employés et ne sera pas utilisée par la clientèle, les visiteurs et le large public. Alors, comme je vous le répète, il y a une deuxième borne qui va servir pour le public en général. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de soumission contrat C 2268-2015, service de nettoyage annuel. Oui, M. le maire, c'est un service de nettoyeur qui vient d'une demande des travaux publics. On est allé sur invitation. Il y a 2 compagnies qui ont été invitées. Le plus bas soumissionnaire, c'est les nettoyeurs FB pour un montant de 145,77. C'est un taux hebdomadaire. Donc, ce contrat est pour une période de 3 ans qui va débuter le 1er novembre 2015 et se terminer le 31 octobre 2018. Ce montant représente la dépense approximative hebdomadaire dépendamment des périodes de l'année. La dépense annuelle est de l'ordre d'une grandeur d'environ 10 000 $ annuellement. Elle inclut le nettoyage et la location des vêtements utilisés par les mécaniciens, les serviettes industrielles utilisées par le service incendie et les travaux publics, ainsi que la location des tapis pour la période hivernale de tous les bâtiments, de différents bâtiments de la Ville. Nous recommandons donc l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, soit les nettoyeurs FB, pour un montant de 147,77 hebdomadairement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Le prochain, qui est un rapport de service loisirs protocole d'entente Club Panache 2015. Oui, donc c'est un protocole d'entente qui est pas mal tout le temps le même à tous les ans. Donc, pour bien résumer, c'est que c'est un organisme à but non lucratif. Dans le fond, eux nous louent les équipements de l'aréna de Poche et en contrepartie, la Ville de Dolbeau-Mistassini doit rendre ce bâtiment utilisable pour leurs activités. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le prochain, qui est un rapport de service finance, liste de dons et subventions. La parole à M. Rousseau. Oui, en effet, c'est pour recommander l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions aux organismes en date du 13 octobre 2015. C'est pour un montant de 2 425 $. Ça concerne, entre autres, l'Association québécoise des entrepreneurs en partenariat magazine de forestier, Ma Forêt, c'est un publi-reportage socio-économique, au montant de 425 $ et aussi un protocole avec la Véloroute des Bleuets sur le guide Expérience vélo du Saguenay, Lac-Saint-Jean, au montant de 2 000 $ qui, je pense, va être un item qui va être très intéressant pour la municipalité. Oui. Avec, on va être capable d'être bien représenté sur ce guide-là. Donc, moi, j'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Et nous voilà rendus au dernier point de l'Assemblée, c'est-à-dire la clôture de la séance. Sur la proposition de M. Rousseau, j'ai oublié de faire voter. Excusez-moi. Oui, j'ai voté. On a voté. Ah, excusez-moi. Des fois, je pense que je le fais. Des fois, je ne le fais pas. Excusez-moi. Monsieur Cloutier, je vous laisse la parole pour le dernier. Je propose la clôture. Le mot de la fin. La clôture de la fin, c'est à vous. Alors, voici qui complète notre séance municipale. Alors, question venant du public. Il n'y a pas de public. Question venant de nos amis de la table des journalistes et M. Ginaud qui vient d'arriver aussi. En pesant, oui. Oui. Ça marche, là? Oui. Écoutez, en regard de la résolution que vous avez passée pour le CIUS, est-ce que vous avez reçu au moment où on se parle des accusés de réception quelconque aux personnes à qui vous l'avez envoyé?
Et si vous avez reçu, c'est quoi qu'on dit? La première question, elle part demain, OK. officiellement. OK. Et on vous en remet une copie. Vous y allez, M. Côté? Ah, il veut passer derrière la caméra. Quel gars poli. Passe en dessous. Vous n'avez pas vu passer, mesdames et messieurs, mais André Côté est passé sous la caméra. Est-ce que par ailleurs, vous avez eu des contacts avec le bureau du député sur cette question? Vendredi passé. On vous a donné quoi comme réponse jusqu'à date? On m'a donné comme réponse que c'était un comité d'experts qui avait été formé et que les décisions avaient été prises selon des critères établis par ce comité d'experts-là, ce qui n'est pas une réponse satisfaisante pour la ville et pour son maire non plus. Je peux vous dire qu'on a questionné à savoir qui composait ce conseil d'administration-là ou ce comité quelconque. Alors, c'est pas quelconque, je ne devrais pas le dire de cette manière-là. Donc, ce serait des gens de l'ENAP et des gens de l'ECOP. Et on n'en est pas plus avancé qu'on était la semaine passée. Donc, on continue à faire du bruit. On continue à en parler. On a eu des contacts établis avec différents groupes et on n'entend pas en rester là. On va aller le plus loin qu'on peut avec cette chose-là pour que la décision soit changée. Peut-être que pour certains, ça semble utopique, inimaginable, irréalisable, mais ce n'est pas dans notre vocabulaire ici au Conseil de ville. Cette chose-là nous blesse au plus haut point. Je l'ai déjà dit, c'est un camouflet que la population de Dolbeau-Mistassini a reçu quand on pense qu'ils ne respectent pas deux de leurs propres critères au sujet, entre autres, de la démographie et deuxièmement du territoire. Alors, on se demande pourquoi. On n'enlève rien aux autres, mais on se demande pourquoi, à la ville de Dolbeau-Mistassini, les candidatures qui avaient été soumises n'ont pas été retenues. On en est tout à fait déçu. Le mot est faible. Monsieur Hébert, je trouve que les choses, c'est drôle, les planètes sont alignées de drôle de façon parce que je viens tout juste de recevoir une nouvelle, de nos collègues de Radio-Canada qui dit que le service de chirurgie de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini qui serait menacé de coupe de 18 millions de dollars par le CIUS. Bien, en fait, ce que j'en comprends de cette chose-là, c'est que Martine Couture, la présidente de ce nouveau comité ou du CIUS, a mentionné jeudi en après-midi, qu'il y avait des coupures à effectuer de 18 millions. Alors, les 18 millions, ils ne couperont pas rien qu'ici à Dolbeau-Mistassini. Ils vont les couper à la grandeur du réseau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et moi, M. Gino-Vallée, je suis très étonné quand j'entends Mme Couture qui parle d'une coupure de 18 millions et qu'il n'y aura pas de perte de qualité et de quantité. J'aurais envie de vous rajouter, est-ce que vous voyez la poignée qui dépasse de mon dos? Je veux dire, écoutez, là, on parle d'un hôpital qu'on a construit, qu'on a maintenu, qu'on a agrandi. On se faisait appeler le dispensaire de la région. Puis là, on est-tu en train de s'en venir dans la même situation? S'il n'y a personne autour de la table, comment on va faire défendre nos opinions? J'avais dit l'an passé, au mois de septembre, à peu près à pareille date, comment est-ce qu'on peut contrôler la température quand on est si loin du thermostat? Ah, ils ont marqué, ils ont dit 5 du Saguenay, 5 du Lac-Saint-Jean. Super. Qu'une personne qui vienne de Roberval, la présidente, parfait. Représentation égale homme-femme, parfait. L'autre question que je pose, mais où sont les représentants d'ici? Comment se fait-il? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment intelligent pour être capable de siéger sur un conseil semblable? Je peux vous dire une affaire que s'il n'y avait pas eu de représentants de la région du Saguenay, de Chicoutimi, vous n'auriez entendu parler. S'il n'y avait pas eu du côté de Roberval, vous n'auriez entendu parler. S'il n'y avait pas eu Alma, vous n'auriez entendu parler. Puis vous vous demandez pourquoi on est en tabarouette? Il n'y en a pas d'autre explication. C'est incompréhensible que quelqu'un me dise pourquoi, c'est ce que je veux savoir, et je vous invite, moi, je dis à la population de Dolbeau-Mistassini, on va se lever tout ensemble. S'il faut qu'on brasse les arbres pour qu'il ne reste plus une branche après, il va se passer quelque chose, parce que moi, je n'accepte pas ça. Après, il va y avoir quoi après? Le centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini, c'est le plus gros employeur de la ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, perdez-en un petit bout tranquillement, pas vite. Encore un autre petit bout. Je vous donne un exemple. Supposition faite qu'il n'y a pas personne autour de la table qui disent, pour répondre à votre question, et là, je vais fermer la boucle, salle d'opération de Dolbeau mise aux normes. On a-tu besoin de ça ici, nous autres? Qu'ils enverront à Alma ou ils enverront à Chicoutimi. Il arrive un polytraumatisé de Girardville, moi, qui a un accident de moto ou de camion. Bien, ici, c'est parce que là, ils ont dit, là, on va envoyer ça là-bas.
L'hôpital de Dolbeau-Mistassini, qui est ici depuis plus de 50 ans, c'est ce qui assure la pérennité de notre milieu de vie ici. Fermez l'hôpital, puis après ça, là, mettez-vous des pancartes à vendre. C'est pour ça que c'est pas compréhensible. Ça ne se comprend pas pour comment se fait-il. C'est pour ça qu'on demande, le conseil, avec moi y compris, on demande aux députés de Roberval de nous donner une solution ou d'essayer d'intervenir auprès du ministre Barrette. Je veux dire, M. Barrette, il emmène large, mais est-ce que le premier ministre est toujours bien son patron? Alors, puis en plus, il est notre député. Alors, vous voyez bien qu'on est dans une situation qui est ça ne se comprend pas. Moi, ça fait 10 jours que je rêve à ça. Je me réveille en pleine nuit, puis je me dis, mais ça se peut pas. Il y a quelque chose y a-tu quelqu'un qui a fait quelque chose? C'est-tu parce qu'on a crié de bonheur qu'on voulait être sûr d'une affaire qui nous pénalise? Tu sais, tu te demandes quasiment si on a-tu été puni? Non, moi, je veux dire, je ne l'accepte pas. Puis le conseil de ville est tous en arrière, on est tous ensemble. On n'accepte pas une situation semblable. C'est à dénoncer, puis si je me fâchais, je dirais des gros mots encore plus que ça. Je vais arrêter. Ça va?